ça tourne, ça tourne, ça tourne. Yes, 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 yes. Nous sommes ensemble. Allô, Elliot. Allô, à mon binôme. Allô, allô. Hello, hello Muriel, Comment tu vas j'espère bien? que tu vas bien. Ça va et toi? On est encore là Ben, aujourd'hui. écoute, hein, moi, c'est vendredi comme un vendredi. Je suis un peu, tu sais, je suis un peu comme les salades. Tu sais, tu mets une salade sur l'étal en début de journée, elle est verte, puis en fin de journée, elle est un petit peu, tu vois. Donc, je suis un peu comme cette Mhm. salade-là en fin de journée, en fin de Ouais, ouais, semaine. ouais, Mais ça va. En ouais, fait, je crois que j'ai un stock de pêche que même lorsque je sens que j'ai pas trop la pêche, j'ai quand même la pêche. Donc, voilà. ouais. Allô, Alpha, Alain, Koné, Patricia, welcome et bienvenue parmi nous. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir pour ce 10e, ça avance quand même, épisode de notre podcast. Le riche ne rend pas Ouais. riche. Elliot! Elliot, fais-nous entendre ta douce voix. Tous, bienvenue dans notre podcast spécial Le Rich ne rend pas riche, le podcast business des entrepreneurs qui veulent être focus sur les bons KPI, les bons indicateurs. Yes. Toujours un plaisir d'animer avec toi, Muriel, ce podcast. Et une fois encore, on est là. Voilà, une fois encore, on est là. Aujourd'hui, on est chez moi. Je rappelle que le principe du podcast, c'est d'être une fois sur le profil d'Eliott et une fois sur le mien. Donc, la semaine dernière, c'est Eliott qui nous recevait. Avec sa belle communauté, il y avait des jeunes hyper dynamiques. Et puis aujourd'hui, ben, c'est moi qui reçois pour qu'on puisse encore une fois parler de LinkedIn, mais surtout vous aider à ne pas succomber au chant des sirènes qui vont vous amener à développer toutes sortes de syndromes d'imposteur, de tout ce que vous voulez, parce que, qui sont enfin, influenceurs entre guillemets, c'est encore un autre débat, qui font 10 000 cas par seconde, des vues, des likes et tout, et puis voilà, vous commencez un petit peu à douter de vous et à ne pas prendre votre place. Et je pense que c'est un vrai problème parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sur LinkedIn qui n'osent pas, qui, qui, euh, qui procrastinent sur justement le fait de prendre leur place parce que ben, ils se sentent mal à l'aise. Les chiffres sur LinkedIn qui sont quand même assez, je trouve ça assez chaud, quoi. Seulement 5% des membres de LinkedIn sur LinkedIn publient de manière régulière. 5%, plus précisément 5,1% des membres de LinkedIn, ça c'est à l'échelon mondial, publient de manière régulière. Les autres, ils sont là en train de liker, commenter, partager, scroller, regarder et voir le train des opportunités passer sur leurs yeux parce que tout simplement, ils pensent qu'il faut être un influenceur pour réussir. Et donc, comme tu l'as si bien dit, nous sommes là pour vous aider à ne pas vous tromper de KPI et à prendre votre place. OK? Donc, voilà. Donc, chaque Yes. semaine, nous abordons différents sujets. Donc, il est 11h05. Vous pouvez déjà tout simplement partager le podcast parce qu'aujourd'hui, on va aborder encore un sujet que je trouve sympa. Donc, bienvenue, merci. On lâche les cœurs, on lâche les cœurs. On aime beaucoup les cœurs pour dire aloha, pour dire merci, pour dire c'est chouette, pour dire je suis content d'être là, enfin, pour dire ce que tu veux. Le cœur, c'est toujours très positif. OK? Et partager parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés de LinkedIn et surtout vous encourager. C'est le sujet que j'ai choisi, Elliot, aujourd'hui parce que ça change sur LinkedIn. Depuis Yes. 2021, ça change tout le temps. Pour les personnes qui, comme moi, étaient là depuis Yes. quelque temps, eh ben, il faut savoir que jusqu'à 2021, LinkedIn, c'était assez poussiéreux. Là où Facebook a toujours énormément évolué, il y a toujours eu beaucoup de mises à jour sur Facebook. Ben, LinkedIn, c'est seulement depuis 2021 que LinkedIn a compris un petit peu la manne aussi hein, pour lui. Et les choses bougent beaucoup. Et les choses ne bougent pas toujours très bien parce que des fois, ça crée des bugs, des fois, les gens ne comprennent pas. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est pas simplement de dire, voilà, il y a ceci, cela, parce qu'on voit plein de posts de personnes qui disent, puisque ça fait des likes, hein, ça fait le buzz quand tu commences à faire un superbe carrousel en parlant des nouveautés de LinkedIn, j'aurais pu le faire. Ça fait des buzz, hein, c'est du contenu, entre guillemets, facile, parce que ben, les gens sont vite intéressés par ce genre de carrousel. Mais en vérité, pourquoi est-ce que j'ai voulu en parler et ne pas simplement faire un carrousel? Parce que j'ai des personnes qui viennent vers moi en me disant, ben écoute, ça bouge encore encouragé. Donc, si par exemple, voilà, tu t'étais dit en 2024, je vais me lancer sur LinkedIn, tu te dis, OK, ben, j'ai fait une formation et je commence à comprendre comment ça se passe et tu poses le pied dedans et ça commence à bouger comme des sables mouvants parce que ça bouge tout le temps. C'est pour t'encourager qu'aujourd'hui, on va parler des changements sur LinkedIn, pour t'expliquer que c'est normal. C'est-à-dire que ça va être maintenant euh, euh, la norme.
sur LinkedIn, ça va bouger tous les 2, 3 mois, tu auras des modifications. Donc, ne sois pas effrayé et ne remets pas en cause ta décision. Tu as pris la bonne décision, ne remets pas en cause ta formation. C'est une bonne formation, mais les formations aujourd'hui sur LinkedIn, c'est devenu un nouveau business parce que ça change justement. Donc, ce qui va compter, c'est que Yes. tu puisses rester en veille et que tu puisses faire les mises à jour pertinentes pour toi. OK? Donc, ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, ne sois pas découragé. Moi, j'ai quelqu'un qui était effrayé, qui me disait, mais regarde aujourd'hui, regarde, paraît que si je ne fais pas l'identification, comment on appelle ça, la vérification de mon profil, À voilà, deux parce que fois, voilà, quand tu fais la vérification de profil, ça te donne 60% de reach en plus, je passe à côté de choses. Et là, j'ai dû la calmer, lui dire, hey, hey, calm down, OK? Chacun va midi à sa porte. Donc, LinkedIn veut que tout le monde fasse la vérification de profil. Il va te donner un argument parce que c'est l'argument qui fait bouger les gens en disant que ça va augmenter ton riche de 60%. C'est du business, c'est du marketing. Toi, est-ce que c'est pertinent pour toi? Voilà. OK? Donc, c'est vraiment pour ça que je parlais des nouveautés, pas simplement pour voilà, dire voilà, je suis faire la sachante, parce qu'on ne fait jamais tout sur LinkedIn. Donc, vraiment, ouais, bon, tu vas rester informé, mais tu ne sais jamais tout. Hein. Moi, je ne cherche pas à savoir tout. Il hein. ne faut pas tomber dans le. C'est le faux mot qu'on dit là, fear of missing et tout. Non, ce qui compte, c'est que tu puisses savoir ce qui est important pour toi à l'instant T. OK? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça te va, LinkedIn? Elliot, comme sujet, comme approche, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as vu passer des trucs là-dessus? sûr. Une chose, tu vois, comme toujours, comme tu le dis, c'est toujours chouette de faire les carousels. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour rester plus actif sur LinkedIn ou pour avoir plus de vues, plus de ceci, cela et tout et tout. Et ouais, en effet, moi, Mhm. ça me parle beaucoup. Et quand tu m'as dit que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, j'ai dit yes, yes. En tout cas, moi-même, je suis là pour Tu es là pour ça. apprendre avant de Yes. partager. Donnant, C'est le donnant. donnant, Yes. donnant. Merci, Elisabeth, pour le cœur. Yes. Je ne sais pas si tu as remarqué justement tous ces carousels souvent, ils sont likés, mais vraiment tellement, tellement likés, appréciés, commentés par généralement des personnes qui de toute façon ne bougent pas plus sur LinkedIn. Mhm. Donc, c'est un truc pour faire le Ouais. buzz facile. Hein. Tu te renseignes et puis tu fais un beau carrousel sur les changements sur LinkedIn. Les gens vont hyper liker, hyper commenter. Oui, donc c'est clair, ça va te donner un bon boost. Sauf que bon, ben, les gens derrière, ils ne bougeront pas plus. Moi, quand j'ai démarré sur LinkedIn, c'était 1% seulement des membres qui publiaient. Ça a augmenté, c'est 5,1%, mais c'est toujours très peu. OK? Alors, on va démarrer. J'ai noté 7 choses, 7 points qui me semblent pertinents. Et les premiers points, c'est juste des généralités. Et les 2 derniers points, c'est, on va dire, le gros buzz du moment, parce qu'il y a toujours des gros buzz du moment. OK, LinkedIn, voilà, lui aussi. Hein, chacun, en fait, fait le show. Hein. C'est souvent quelques entrepreneurs qui n'osent pas faire le show, qui ne sont pas audacieux et qui, voilà, mais tout le monde fait le show. Voilà, c'est comme les ponts, tu fais le show, tu fais la roue pour pouvoir attirer ta cible et impacter. Donc, je vais terminer donc par les deux grosses modifs. J'ai un petit peu spoilé tout à l'heure, mais c'est pas grave. Les deux grosses modifications en cours de LinkedIn. La première chose, c'est peut-être que vous l'avez même pas vu passer, c'est que au niveau des posts, LinkedIn permet d'avoir la traduction automatique, c'est-à-dire que ton post peut être automatiquement traduit dans une autre langue, sachant que la personne qui le lit pourra vraisemblablement aussi choisir la langue de traduction. OK? Donc, ça, c'est un truc qui est plus un facilitateur. Mais comme toujours sur LinkedIn, les choses se déploient lentement. Donc, c'est peut-être pas encore, comment dirais-je, activé sur ton profil, mais c'est en train d'être mis en place. OK? Donc, dites-moi, lorsque je parle d'un point, dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu, ou est-ce que vous avez déjà eu l'info, ou est-ce que vous avez déjà vu cela, peu importe. Mettez un pouce si c'est quelque chose, voilà, si c'est quelque chose que vous connaissez déjà, et mettez un cœur rouge si c'est quelque chose que vous découvrez. Donc, Naïma connaît, voilà, pouce si je connais, rouge, cœur rouge si je découvre. Ah, 2 cœurs rouges, super, cœur rouge, ok. Alpha connaît, super. Première chose, donc, c'est cela qui est en train de se mettre en place et qui se déploie au fur et à mesure. Merci beaucoup. On continue toujours, donc, on garde le principe pouce lorsque tu connectes, lorsque tu découvres. Deuxième principe, deuxième nouveauté, ça fait déjà peut-être 2 mois qu'on en parle, ce sont les hashtags. Et je pense que j'ai vu beaucoup de posts passer là-dessus. On se pose aussi beaucoup de questions. Donc, les hashtags qui sont sur le profil et qu'on utilise au niveau
au niveau des posts, en fait, eh ben, ces hashtags n'ont, enfin, vraisemblablement n'ont plus aucun impact. Avant, ça avait une certaine importance sur la portée de tes publications. Ces hashtags n'ont plus vraiment, donc au fur et à mesure, voilà, on peut les mettre, mais ils n'ont pas de portée, ça n'amène pas de portée spécifique. À ce sujet, moi, ce que je veux ajouter, c'est que c'est vrai, ça n'a pas de portée spécifique, mais moi, je trouve intéressant de garder les hashtags de tes mots-clés parce que tout simplement, ce sont tes mots-clés. OK? Donc, ça, c'est la deuxième nouveauté, c'est fin de la portée, de l'impact que pouvaient avoir les hashtags dans nos textes. Est-ce que vous êtes au courant? Donc, si c'est un truc que vous savez, vous mettez un pouce et puis si vous le découvrez, un petit cœur. OK? Là, il y a plus de pouces et j'ai vraiment vu beaucoup sur les hashtags. Super. OK? C'est normal. Troisième chose, et là, je suis persuadée que vous ne le saviez pas, nous avons maintenant des informations précises sur le fait de taguer les personnes lorsqu'on fait un post. Et vraisemblablement, pour 2024, la grande nouveauté, c'est que si je tague certaines personnes sur un post et qu'il y a plus de 3 personnes qui ne réagissent pas, alors il y aura une baisse, il y aura des pénalités sur mon post qui aura moins de portée. OK? Donc, taguer plus de 3 personnes, n'est-ce pas? Là, il y a vraiment des chiffres et tout. C'est Van der Bloem qui en parle bien. Plus de 3 personnes. Avant, on disait 4, on disait 5, ça variait. Maintenant, c'est vraiment 3 personnes. Si tu as tagué plus de 3 personnes qui n'interagissent pas, qui ne répondent pas sur ton post est pénalisé. Est-ce que cette nouveauté, en tout cas, cette précision sur le nombre de personnes qui ghostent tes tags, c'est quelque chose que tu connais. Donc, Alpha a mis un pouce, elle connaît. Donc, voilà, les pouces si vous saviez et les cœurs si vous le découvrez. Elliot, toi, tu dis, il n'y a pas de pouce, il n'y a pas de cœur. C'est comment? On est ensemble. Tu savais ou tu savais pas? Oh my God. Yes, je suis là. OK. On y va. OK. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est toujours des Yes. infos sympas? OK. Quatrième info que je trouve sympa, c'est aujourd'hui, pareil, on donne des précisions de format idéaux, OK, et de durée idéale pour que vraisemblablement le poste soit plus impactant sur LinkedIn. OK? Donc, bon, j'ai pas testé, hein. Vous allez tester, vous allez me dire si c'est vraiment ça, si ça marche ou pas. En tout cas, aujourd'hui, il semblerait que pour un carrousel, si tu veux qu'il soit impactant, il ne faut pas qu'il y ait plus de 12 slides. OK? Au-delà de 12 slides, eh ben, le reach de ton carrousel baisse. OK? L'année dernière, on disait 8 slides. Donc, ça a encore changé. Ensuite, pour la vidéo, la durée idéale serait 1 minute 20. OK? Donc, tes vidéos peuvent faire, c'est-à-dire vidéos que tu fais directement sur LinkedIn, et pas les vidéos comment dirais-je, peut-être que tu mets sur YouTube et tout, mais la vidéo vraiment que tu fais, que tu mets sur LinkedIn comme quand tu la mets sur un autre réseau social, que tu fais. Donc, la durée maximale, elle est de 15 minutes, mais la durée idéale pour ta vidéo serait de 1 minute 20. Au-delà de 1 minute 20, le reach baisse. OK? Ensuite, pour tout ce qui va être image, donc lorsque tu mets une photo et tout, au niveau des textes, là, même si tu as la possibilité d'avoir un texte de la longueur que tu veux, enfin, il y a quand même des limites là-dessus, mais le nombre de caractères idéal se situe entre 1200 et 1600 caractères, soit pratiquement la moitié de ce qui est autorisé. Et si c'est un texte sans image, ça augmente un petit peu le nombre de caractères idéal, hein, pour que ça soit impactant. C'est entre 1800 et 2100. Ça veut dire que lorsque tu as une image, pardon, il ne faut pas que ton texte soit trop long. Il ne faut pas que ton texte dépasse les 1600 caractères pour que, alors, bien évidemment que ça puisse être aussi du contenu pertinent, hein. Mais si ton texte est trop long, ça va baisser la portée. OK? Ce qui va être important pour moi de retenir, c'est quand même au niveau des carousels 12 slides et les vidéos 1 minute 20. Donc, ce sont les nouveautés avec des chiffres exacts pour savoir vraisemblablement quels sont les formats les plus pertinents, impactants et appréciés par l'algorithme. Donc, ça, c'est le quatrième point. Dites-moi, est-ce que vous étiez au courant? Un pouce et vous découvrez un cœur. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Yes, yes, yes. Cinquième nouveauté de LinkedIn. Cinquième nouveauté.
Ça concerne toujours certains chiffres sur justement la notation. Donc, vous savez qu'il y a des notations par l'algorithme, OK? Et au niveau de la notation, en tout cas là, depuis l'année dernière, LinkedIn commence vraiment à valoriser les commentaires. Les commentaires sont devenus très importants. Et cette année, les commentaires ont même pris le pas sur les republications. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu fais un post, OK, comment dirais-je, pour déterminer un petit peu l'engagement de ton post pour l'algorithme, si par exemple tu as un like sur ton post, un like vaut un point pour l'algorithme. OK? Donc, si tu as 10 likes, tu as 10 points. Donc, il y a cette petite notation de l'algorithme, que ce soit l'algorithme qui est sur le téléphone ou sur ton ordinateur, puisqu'il y a deux algorithmes, mais c'est pareil pour les deux algorithmes. OK? Par exemple, si quelqu'un fait un clic si par exemple, effectivement, pour pouvoir republier, il clique pour republier ton post, ça te bonifie de 7 points sur ta publication. Et aujourd'hui, ce qui a la dragée haute, ce sont les commentaires. Un commentaire sur ton post te bonifie de 12 points. Donc, c'est vraiment quelque chose pour vous encourager à créer des conversations. LinkedIn veut des conversations sous les posts. OK? Il veut des échanges sous tes posts. Donc, il faut qu'il y ait des commentaires. Alors, concernant les commentaires, je vais apporter une ou deux petites précisions. La première précision, c'est que ton propre commentaire compte. OK? Ton propre commentaire compte pour peu que tu commentes après 10 minutes de publication. C'est-à-dire que si tu commentes tout de suite après avoir publié, il ne va pas compter parce que les 10 premières minutes, c'est le temps où l'algorithme analyse ton post. Et donc, si tu as mis la publication tout de suite, il va considérer ton commentaire comme faisant partie de la publication. Donc, il faut que tu attendes 10 minutes et ensuite, tu vas pouvoir mettre un commentaire. Ce commentaire, ça peut être quelque chose que tu ajoutes par rapport à ton texte initial. Ça peut être un lien que tu n'as pas mis dans ton texte que tu ajoutes. Ça peut être des personnes que tu tagues. Bref, ça là, ça te donne là aujourd'hui un commentaire te bonifie de, dirais-je, 12 points. OK? Et lorsque, toujours en matière de commentaires, petite précision que je vais vous partager, lorsque il y a des commentaires sur ton post, lorsque tu y réponds dans la première heure, ça augmente le reach de ton post de 40%, c'est énorme et c'est très important. Et si en plus, quand tu réponds, ça crée une discussion, donc des arborescences en dessous du commentaire, là, le reach est augmenté de 60%. Donc vraiment, cette année, focuser sur les commentaires. Sachant que même lorsque tu commentes sur la publication de quelqu'un d'autre, là aussi, tu bénéficies de cette bonification. Donc, vraiment, LinkedIn met le focus, et c'est comme ça que LinkedIn met le focus sur certains trucs. Voilà, et bien, depuis l'année dernière, ça a commencé, et les commentaires, on le vend en poupe. OK? C'est pas simplement publier, c'est créer des discussions, enrichir des discussions, alimenter des discussions, et c'est ce qui a le maximum de points. OK? Donc, c'est bon. Dites-moi, est-ce que si vous étiez au courant, un pouce, et si vous découvrez un cœur. Tell me, tell me, tell me, tell me. Yes. OK. Ensuite, donc là, j'étais sur la cinquième information. Donc, les deux dernières informations, ce sont vraiment les gros buzz du moment, comme je disais tout à l'heure. La première chose, donc, c'est ce que j'ai un petit peu spoilé en parlant de la vérification du profil. Donc, cette vérification du profil, vous voyez cela passer. Alors, ce n'est pas encore obligatoire. OK? C'est fortement proposé et je pense que LinkedIn va mettre quelques petites pressions, faire des mini-blocages pour pouvoir inciter à le faire, pour nous faire un petit peu peur. OK? Me concernant, j'ai déjà eu ce mini-blocage parce que j'ai fait un post dessus il y a quelques semaines. Mon truc avait été bloqué en me disant que oui, qu'il fallait vérifier. En fait, comment dirais-je, pour cela, il me demande un passeport biométrique avec la technologie NFC, je crois, bref. Et il faut le faire automatiquement avec une application qui s'appelle Persona et le faire sur son téléphone. Moi, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, pour sécuriser ma pièce d'identité parce que ben, pour l'information, Persona, c'est une plateforme qui n'est pas en Europe, qui est aux États-Unis, qui ne respecte pas les règles RGPD. On ne sait pas du tout ce que LinkedIn et Persona font de nos données lorsqu'ils ont collecté nos données, sachant que ce sont quand même des données sensibles. Hein. Il s'agit de notre passeport. Est-ce qu'on est bien d'accord? Avec toutes les informations biométriques. Donc, c'est quand même hyper sensible. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai envoyé
et j'ai mis un filigrane sur ma pièce d'identité en disant, voilà, tout ce que je peux vous donner, c'est ma pièce d'identité avec un filigrane pour que ça ne soit pas utilisé en expliquant un petit peu que moi, écoutez, je ne suis pas sécurisé là-dessus et c'est mon droit en tant qu'utilisateur de demander des sécurisations que vous ne proposez pas. OK? On m'a répondu en me disant, OK, que c'était effectivement reçu, il n'y a aucun problème. Le petit truc sur mon profil me demandant de vérifier mon profil a été enlevé et ça fait peut-être une c'est revenu et qu'on recommence à me demander la même chose. Donc, je pense qu'ils sont en train de faire une mini pression et effectivement, quand tu vas sur la page, on t'explique que de faire vérifier ton profil augmente de 60% la visite, l'impact de ton profil LinkedIn. OK? Donc, voilà la grande nouveauté. Ce n'est pas encore obligatoire, mais il y a des pressions qui peuvent effectivement donner l'impression que c'est le cas. Je pense que ce que LinkedIn aimerait, c'est que ça soit obligatoire. Je ne sais pas si, en tout cas, ils ont le droit de le faire, mais en tout cas, ils sont en train d'essayer de mettre des pressions. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, je ne sais pas ce que tu en penses, Elliot, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est qu'il faut que vraiment chacun, peu importe, hein, que chacun puisse faire les choses en pleine conscience et selon ses objectifs. OK? Moi, j'ai décidé de ne pas donner les informations de mon passeport parce que j'ai vérifié. La plateforme Persona, ben, elle est pas en France. Il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune information sur l'utilisation. Donc, même si j'ai envie de me développer sur LinkedIn, je n'ai pas non plus envie de confier des données sensibles me concernant, surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît comme sur la cybercriminalité. Il n'est pas question. OK? Donc, voilà en tout cas la sixième information. Dites-moi, Elliot, dis-moi ce que tu penses par rapport à cette, parce que là, on est dans du lot. On est dans du lot. C'est quoi ton point de vue? Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, je pense comme toi. Honnêtement, à ta place, moi-même, je le ferais pas. Je vais donner un exemple. Je vais essayer de donner un exemple par rapport à quelque chose qui était, tu vois, par rapport au vaccin de Covid. Oui. Tu vois, au départ, on demandait à tout le monde de faire le vaccin. On obligeait même les gens à faire le vaccin. Après, on s'est rendu compte que c'était pas forcément quelque chose qui était bien pour le corps et on a dû annuler. Mhm. Du coup, prenons notre temps du moment que ça ne nous empêche pas de faire les publications et tout et tout. Et si on n'a pas vraiment encore senti, je sais pas, pour quelqu'un comme moi, je continue mes publications, Mhm. j'ai pas encore senti une différence. Jusqu'à ce que je ne ressente une différence, je ne le fais pas. Ou jusqu'à ce que on me dise, bon, si tu le fais pas, tu peux plus publier sur le réseau. Peut-être à ce moment, je verrai si je vais le faire parce que en effet, surtout quand c'est nouveau, c'est fragile. Quand c'est Quand c'est nouveau nouveau, comme c'est ça, fragile. quand c'est nouveau comme ça, c'est très très fragile Mhm. et il faut faire attention à ces Mhm. données. Faut pas que je me réveille un jour et que voilà, il y a Mhm. l'Interpol dehors parce que voilà, on m'aurait dit qu'on a utilisé mon passeport pour faire quoi Non, que mais ce soit. franchement, Donc, et si vous, voilà. et il y a tellement aujourd'hui les cas là qui se multiplient, donc Ouais, c'est délicat, ouais, hein. Alors Vanessa, je ouais. te fais monter parce que tu as levé la main, c'est juste pour que après ça puisse pas bugger, mais on n'a pas terminé, donc c'est juste pour que tu sois déjà dans la place. Il faudra que tu sois patiente pour prendre la parole. Ah, Vanessa a disparu. Bon ben Ouais, c'est elle a pas fait, grave. je pense, elle a baissé la main. Ah non, elle est Ouais, revenue. OK. Ouais, comme ouais. ça bug, je te laisse rentrer, il n'y a pas de souci, mais il faudra que tu patientes quelques minutes, on n'a pas terminé. D'accord, je patiente. Merci. Pas de souci. C'est Le- pour ça que j'ai baissé la main. C'est parce que j'avais oublié Non, non, j'avais t'inquiète. oublié comment vous fonctionniez. Je T'inquiète, patiente. Il n'y a don't pas de souci. worry, don't worry, ok? Donc tu es là. Mais Là, tu parles en fluently, hein, de plus en plus. Hein. tu as vu Tu ça, progresses dangereusement, je tu as trouve. vu Hein. ça, ma Et... chérie. bon, je te perturbe pas. Moi-même, je suis en danger là pour Punk est dépassé. 2024. Ah, Le dépassement on est est d'accord. dépassé. Ah, je te comprends. Ok, donc du coup, je vais quand même rebondir sur quelque chose que tu viens de dire, Elliot. Pourquoi je t'appelle LinkedIn aujourd'hui? Non, mais moi-même, ça m'étonne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Ou qui se peut-être je serai passe? bientôt le directeur de LinkedIn. Tu as vu Encore que ça? je pas beaucoup. Nous le proclamons. LinkedIn a besoin de changer les choses dans sa direction. On a besoin de toi. On a besoin de jeunes. On a besoin Ouais. de jeunes. C'est ça le Donc, jeune visionnaire. Renaissance, anyway, renaissance. On proclame la renaissance sur LinkedIn. voilà. Et donc, je vais Dis-moi. rebondir sur ce que tu as dit parce que tu vois, moi, je suis dans quelque chose où justement, je ne dépends pas de la publication. Donc, même si ça devient obligatoire, je vais arrêter de publier, mais je vais continuer à me développer sur LinkedIn parce que mon développement sur LinkedIn ne dépend pas de mes publications. Ça, c'est important. Ça, c'est le problème des influenceurs. Les influenceurs ont besoin de publications. Moi, franchement, même s'ils me disent que si je dois enregistrer mon passeport pour publier, je dirais OK.
Enlevez-moi la fonction publication, il n'y a pas de souci. Moi, LinkedIn, c'est une vitrine et je ne me développe pas uniquement par les publications. Je publie certes, mais c'est une des données, un de mes points de contact sur LinkedIn. OK? Donc, vraiment, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et ne permettez, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, à aucune plateforme et à personne sur cette terre de vous tenir la grappe au point de vous dire que si tu ne fais pas, je te coupe les vivres et tout ça. Non, 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 non. Ta source, ce n'est pas LinkedIn. LinkedIn, c'est un levier comme un autre. LinkedIn, c'est un outil comme un autre. Et si vraiment ça devient compliqué, j'irai voir ailleurs, je vais trouver un autre marché parce que si j'ai ma vision et si j'ai mon business, c'est qu'il y a forcément la solution pour que je me connecte à ma cible. Donc, moi, c'est no way, même si c'est no way. OK? Donc, en tout cas, moi, je suis une extrémiste là-dessus. Et donc, vraiment, faites les choses en pleine conscience. Moi, j'ai pas peur de perdre j'ai pas peur de perdre, en fait. Quoi, même si l'année dernière, LinkedIn a fait des trucs et puis les gens commençaient à perdre des abonnés. Il fallait voir. Il fallait voir les mêmes personnes qui te disent oui, on s'en fout du nombre d'abonnés, c'est des vanity metrics. Ces mêmes personnes faisaient des posts comme des fous. Oh, ce week-end, je me suis réveillée, j'avais perdu 20 000 abonnés. Ils étaient en train de pleurer. Non, Ouais, ouais, OK? ouais, ouais, Donc, ouais, je me donc, il souviens en faut. effet. D'accord, OK? Donc, il faut vraiment savoir euh, quel est le socle de ton business, quelle est la source, quelle est ta source en fait, la source. Et moi, ce n'est pas LinkedIn. LinkedIn, ce n'est qu'un outil. Les outils, de même que pour LinkedIn, je suis interchangeable. Parce que LinkedIn peut fermer mon compte demain à la seconde et s'en fiche complètement, excusez-moi l'expression. Pour moi, LinkedIn est interchangeable. Je ne suis pas actionnaire chez LinkedIn. J'utilise LinkedIn et LinkedIn m'utilise. Je suis désolée. Moi, c'est mon approche. Donc, j'aime beaucoup cette plateforme. Je l'apprécie énormément. Je la vante énormément, mais je suis au clair là-dessus. LinkedIn ne m'appartient pas. Je suis locataire. Ils peuvent me virer en un claquement de doigts. Et moi aussi, hein, je ne dépends pas de LinkedIn et je peux aller voir ailleurs si cela m'arrange. Parce que c'est ça, en fait. Donc, n'acceptez pas. C'est ça le problème, c'est quand on accepte ces pressions, on commence à baisser ses standards. Et toute décision qui est prise sous la pression et par la peur est forcément une mauvaise décision. En tout cas, c'est Mumu qui parle. Ça, c'est mon point de vue. OK? Donc, par rapport à ça, vraiment, mes amis, ne faites pas les choses parce que vous avez peur de ne pas publier, peur de ne pas avoir des vues, peur de ne pas ceci. Faites-les parce que ça fait sens pour vous, que c'est aligné à vos valeurs, parce que ton business va au-delà de simples vues, c'est aussi tes valeurs. OK? Ta vision, et ça, c'est important. OK? Donc, il s'agit quand même de ton passeport biométrique. Waouh! Tu as besoin de garantie. Moi, j'ai besoin de garantie et pour le moment, je ne bougerai pas. OK? Donc, voilà sur ce point. Dites-moi si la réflexion vous a apporté quelque chose. Mettez un cœur si cet échange-là sur ce sixième point euh, voilà, est pertinent pour vous. Encouragez-nous, encouragez-nous. Pour le septième point, que vous avez certainement vu passer, et là aussi, je vais juste apporter quelques précisions. Euh, Septième point, c'est que je pense que d'ici le mois de mars, donc très bientôt, LinkedIn annonce la fin du mode créateur. Donc, je pense que vous êtes au courant sur LinkedIn, quand on a son profil, on peut choisir d'être en mode créateur. À ce moment-là, on est suivi par des abonnés ou alors rester dans le mode classique où ce sont simplement les relations ou les contacts, des relations de premier niveau. OK? Donc, pour la grande nouveauté, le grand buzz qu'il y a dessus, vous avez dû voir passer plein de posts, la fin du mode créateur qui est programmé pour le mois prochain. OK? Maintenant, ce n'est pas vraiment une fin. Voilà, la précision que tu dois bien garder à l'esprit. C'est plus que ça a été créé en 2021. Vraisemblablement, LinkedIn trouve ça sympa. Et comme LinkedIn veut des créateurs de contenu, ça va plutôt être généralisé. Donc, ça va être là. C'est-à-dire que ce ne sera plus une spécificité, ce ne sera plus un bouton que tu vas devoir activer ou choisir. C'est que par défaut, tous les profils vont pouvoir effectivement, seront donc en mode créateur de contenu. Ce mode-là, en fait, te permettait d'avoir toutes des statistiques beaucoup plus poussées et surtout d'avoir des fonctionnalités comme par exemple faire des lives, des choses comme ça, des newsletters. Il y avait des fonctionnalités qui n'étaient réservées qu'au mode créateur. OK? Et donc aujourd'hui, ça va être pour tout le monde. Tout le monde va avoir ce mode créateur, même si certains vont pouvoir encore choisir, mais à partir du moment où ça va se déployer. Ce qui veut aussi dire, on va revenir sur nos hashtags, c'est que les 5 hashtags liés au mode créateur vont disparaître, ils ne seront plus affichés sur le profil. Et puis, autre chose aussi qui sera liée vraisemblablement à ce nouveau mode créateur généralisé, c'est que la rubrique info qui est super sympa, hein, c'est là où tu te présentes et tu expliques ce que tu fais pour permettre à ta cible de se connecter à toi. Elle va être remontée un petit peu plus haut sur ton profil. Et je crois qu'il y aura aussi une limitation de caractères, je crois à 2000 caractères. Mais ça, pareil, ça va se déployer au fur et à mesure.
Concernant le fait que la rubrique info va remonter, je trouve ça très chouette parce que c'était quand même dommage que ça soit aussi bas. Et me concernant, moi, ce que j'attends vraiment, c'est que la rubrique recommandation remonte parce qu'elle est tout en bas et beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elle existe et ne considèrent même pas le poids des recommandations, alors que les recommandations sur le profil LinkedIn sont très, très importantes. Et j'invite, en tout cas les personnes que j'accompagne, toujours à développer les recommandations parce que c'est l'équivalent des avis pour Google, parce que je vous rappelle qu'un profil LinkedIn optimisé, c'est du référencement sur Google. OK? Donc, ce sont aussi des choses qui sont à savoir et qui ont leur importance. Donc, voilà le 7e point. Sur le mode créateur, dites-moi, alors cette fois-ci, ne me dites pas seulement si vous étiez au courant, parce que peut-être que vous l'avez vu passer, mais est-ce que, au-delà d'être au courant, dites-moi si vous avez bien compris les enjeux par rapport à ça. Mettez-moi un pouce et ensuite un cœur si c'est tout nouveau, tout frais pour vous. Yes. Let's go. Je vois pas Vas-y, tout le Elliot. monde mettre les Yes, vas-y, cœurs, Elliot. je vois pas tout le monde mettre les pouces. Mais c'est quoi? C'est juste une réaction. Pourquoi les gens ne réagissent pas? Mais ils sont libres, Elliot. On les invite à le faire. Et on accepte et on accueille que voilà. Après, ça se trouve, les gens, ben, ils sont en train de réfléchir, hein, tu vois. Donc, Faut savoir s'ils savent ou s'ils savent pas. Non, mais attends. Tu me dis quoi là? Que, non, on est vendredi, non. on est en mode chill, ça va. OK, tout va bien. En tout cas, voilà les grosses nouvelles. Donc, du coup, par rapport à justement le mode créateur, Elliot, est-ce que tu as une pensée là-dessus? Est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Est-ce que tu as vu passer ce truc-là? Je sais que je l'ai vu beaucoup passer. Je voulais juste apporter des précisions pour vraiment vous dire non, non, vous inquiétez pas, c'est juste une évolution. Le mode créateur, ben, c'est que ça convient à LinkedIn. Les KPI sont bons là-dessus et donc c'est tout. Tu vois, tout à l'heure, quand on s'était appelé avant le live et que Mhm. tu me disais ça, c'est après ça que moi j'ai vu. Sinon, je n'étais pratiquement pas sur LinkedIn. Euh, Ces derniers, je suis pratiquement pas venu. Quand je Mhm. suis venu, c'est peut-être parce qu'on m'a tagué et tout et tout. Du coup, je n'étais pas vraiment au courant. Donc, c'est tout à l'heure là, Mhm. quand tu m'as dit que je suis allé regarder une vidéo sur YouTube qui parlait de ça et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait que l'info remonte un petit peu plus parce que moi, j'ai toujours pensé que c'est un peu trop bas, Mhm. Mhm. la partie info, et alors qu'on y met beaucoup de Mhm. détails Mhm. et tout ce qu'on n'arrive pas à dire en bio, on arrive à développer ça là-bas. Euh, c'est plutôt C'est top. plutôt top. C'est plutôt C'est top. plutôt top. Chouette, Yeah. chouette. Merci, merci, Elliot. En tout cas, ce que je vais dire pour conclure, avant de laisser la parole à Vanessa et puis s'il y a quelqu'un d'autre qui veut laver la main. Ouh là là, lever la main, c'est que si LinkedIn, c'est une plateforme que tu choisis comme plateforme d'acquisition, tu veux te développer là-dessus. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça bouge. Donc, il faut que tout simplement que tu intègres cela, mais surtout que tu puisses quand même rester un minimum informé. Je dis toujours que pour gagner un jeu, il faut connaître les règles du jeu. Donc, LinkedIn, il faut connaître les règles du jeu. Il faut connaître aussi les mises à jour et les évolutions. L'objectif, c'est pas que tu puisses tout savoir. Tu peux jamais tout savoir, comme je disais. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser, mais reste concentré sur ton business et sois à l'affût des éléments qui peuvent impacter d'une manière ou pas ton business. Le plus important, c'est que tu aies suffisamment d'informations pour prendre les décisions qui vont servir ta cause. Moi, je suis désolée, hein. La personne qui compte, c'est toi. OK? La personne qui compte, c'est toi. Donc, tiens-toi informé, prends des décisions alignées à tes valeurs, à tes objectifs, à ta stratégie qui vont servir ta cause sur LinkedIn. Et si ça ne fait pas sens pour toi, même si effectivement on te dit qu'il faut 12, par exemple, slides sur le carrousel et que toi, c'est 15 slides, eh ben, moi, il y a des choses, hein, par exemple, il est décommandé de mettre le lien par exemple, de ton link magnet, un lien dans le texte de tes publications. Quand tu le fais, ça baisse le reach. Moi, je le fais parce que j'ai accepté. Pour moi, c'est OK que le reach baisse, mais je n'ai pas envie de m'amuser à mettre en commentaire. Donc, c'est en toute connaissance de cause que tu dois prendre une décision. Le reach baisse si tu fais ceci. Si toi, ça fait sens pour toi, fais-le. Et si c'est plus important pour toi le reach ou pas, eh ben, ne le fais pas. C'est vraiment au cas par cas et c'est personnel. Même si on est sur une plateforme où il y a un algorithme, on est dans quelque chose on est dans du digital, c'est toi l'humain qui pilote la chose et c'est toi qui vas décider de ce qui fait sens pour toi ou pas. Donc vraiment, reste au pouvoir, reste au contrôle. C'est tout ce que je peux te souhaiter
pour ces mises à jour présentes et à venir sur LinkedIn. Donc voilà, voilà. Et là, je vais te laisser tout à l'heure aussi partager ton mot de la fin, mais je vais quand même laisser Vanessa lever la main, ouvrir le micro si elle veut bien pour Oui, partager je suis là. ce qu'elle voulait. Voilà, vas-y Vanessa. Alors, aloha, aloha Minu, aloha Elliot, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, bah, comme j'ai attendu, j'ai peut-être un tout petit peu plus de partage à faire. Oui, mais oui, je vais pas raconter ma vie, je vais rester sur le même thème. Je vais rebondir juste sur My deux God, points. Ah, bon Dieu, tu as vu comment on affiche les gens? t'as vu ça? Bon, bon, je Vas-y. voulais juste dire, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Moi, j'aime bien me tenir au courant des changements, mais ça fait un moment que j'ai décidé de prendre des libertés par rapport à ce qui se fait, Mhm. ce qui ne se fait pas. Voilà, tout simplement. Euh, Parce que voilà, je pense que chacun a ses enjeux. Et puis en plus, j'ai envie de dire que l'algorithme change tellement souvent que s'il fallait commencer à faire attention chaque fois que l'algorithme change, je ne sais pas si on ferait quelque chose. Voilà, donc ça c'est dit. Le deuxième point, c'est oui, je voulais à la base rebondir sur ce qu'a dit Elliot par rapport à la vérification. En fait, moi je l'ai faite, mais j'ai regretté après. Euh, pour les raisons justement développées par Elliot, j'ai trouvé le parallèle qu'il a fait très pertinent. Et j'ai regretté après, j'étais hyper dégoûtée. Je me suis demandé si j'étais vraiment guadeloupéenne. Parce que vu comment Excusez-moi. j'étais vénère pendant le truc de la personne, Ah là, le oui. truc de confinement et le truc de tu connais, je me suis dit, mais comment, comment ils ont réussi à me faire faire une vérification? Comment? Même je voulais faire aussi my heritage, tu sais, plusieurs fois là, pour connaître exactement l'ascendance. J'ai Mhm. pas fait exactement pour ces raisons-là. Que je sais pas quel usage ils font de mes données, etc. Je sais pas dans quelle base de données j'apparais. Et voilà que LinkedIn réussit à me faire vérifier et mettre mon passeport. Donc, quand j'ai réalisé ça, j'étais dégoûtée. Et j'ai Mhm. réalisé que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en avais tellement marre de cette sollicitation. Il y avait cette Oui, sollicitation en oui, haut. Il y oui. avait en Oui, bas c'est la même changer de pression. niveau de premium. C'est la C'est de la même pression. pression que pour l'histoire de. On est d'accord. Non, mais C'est la même ton pression. partage est Et très important. tu sais, ça entachait mon expérience utilisateur. Parce que j'avais en haut vérifié, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Et en bas, j'avais changé de niveau de premium tout le temps. Ça m'énervait. Donc en fait, Mhm. c'est émotionnel. J'ai fait un choix émotionnel C'est ça. en essayant de rationaliser que peut-être, comme tu dis, oui, le risque ceci, le risque cela, alors qu'à la base, c'est pas un truc qui m'importe énormément. Et donc après, quand j'ai vu que non seulement j'ai commencé à m'énerver parce que j'arrivais pas à faire passer leur truc là, et que j'ai insisté jusqu'à ce que ça passe, je me suis dit, ah bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mhm. Pourquoi j'ai fait ça en C'est fait? l'émotion. Mais c'est ça, il joue sur l'émotion. L'émotion, la Il charge change. mentale, tu C'est vois. ça. Donc C'est ça. voilà. Donc je n'irai pas juste à déconseiller aux gens de le faire, mais juste ayez conscience de ce que vous faites. Si vous voulez Mhm. le faire, faites-le. Mais si vous voulez pas le faire, ben fermez l'application et puis allez faire autre chose, quoi. Mhm. Ah, J'ai envie merci, de dire à un merci. moment donné, Non, mais c'est ça. Merci voilà. vraiment pour ton retour. Et c'est vrai que moi, je l'ai maintenant qui s'affiche partout. Tu as l'impression que c'est de la persécution, quoi. Mais c'est comme ça que ça Mais marche. oui, c'est agaçant, C'est la c'est tout le temps, tout le temps. répétition fait baisser nos barrières et il faut que, voilà, au bout d'un moment, voilà, comme tu dis, ça crée une mini charge mentale. Donc, il faut vraiment, moi, je pense que dès le Exactement. début, il faut avoir un positionnement. C'est parce qu'en fait, des fois, pas comme on n'anticipe pas, c'est là qu'on le subit. Moi, dès le début, quand j'ai dit, moi, Ouais. là, no way. Et du coup, ben, c'est important. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. On va laisser la parole à Mhm. Claudine. Monsieur Lamine, alors franchement, il est déjà Je 41. rajoute juste un rapide truc, Muriel, Oui. un avis personnel sur, tu sais, tu disais que tu espères que les recommandations vont monter. Moi, je crois qu'elles vont pas monter. Pour la simple et bonne raison que c'est un avantage qui est offert aux gens qui prennent le premium. Non, mais on est Tu as bien. remarqué? Non, non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais bon, Voilà. écoute, on peut espérer. Moi, tant que c'est pas ça, parce que justement, écoute, laisse tomber. Ça, c'est encore un Moi, autre débat. personnellement, j'ai détourné, hein. Ça, on J'ai est. détourné, Ça, c'est un autre débat. j'ai décidé de faire des screenshots de recos
je l'ai fait monter. Mais tu Voilà, sais, j'ai juste pour finir détourné. là-dessus, moi chez Mm. Premium, je l'utilise pas ce truc-là parce que je le trouve déjà mal fichu, tu vois. Donc finalement, Ah oui, moi, c'est je le vrai. trouve mal fichu, tu comprends? Donc j'ai Premium, mais je Oui, il y a n'utilise pas moyen les d'optimiser. pseudo-avantages. Tu vois, je trouve ça très mal Mhm. fichu. Ok, mais merci pour ce petit Avec plaisir. rappel. Alors, Claudine, ça va être à toi. Et puis, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 42. On est censé faire 30 minutes. On dure à chaque fois. Donc, on va s'arrêter avec Claudine. Vraiment, on va essayer de prendre à chaque fois une ou deux personnes pour pas trop dépasser. Donc, Monsieur Lamine, ce sera la semaine prochaine. Ou alors, laissez les informations en commentaire. Claudine, tu peux ouvrir ton micro. Bonjour Muriel, Aloha. j'espère que tu vas bien. Super, depuis la semaine dernière, oui. Bonjour Elliot, bonjour Vanessa, j'espère que vous allez Hello, bien. Mhm. ça va et toi? Ben, honnêtement, je n'avais pas grand-chose à dire parce que honnêtement, je savais pas, chez moi, je n'ai pas encore l'option là où il faut vérifier son compte et tout ça. Et comme Vanessa l'avait en fait sorti tout à l'heure, je crois que c'est beaucoup plus. C'est comme quand ils disent de prendre le plan premium pour avoir Mhm, plus de mhm, mhm. visibilité. Moi, je ne crois pas vraiment qu'ils puissent vraiment appliquer cette règle de si tu ne vérifies pas, si tu n'envoies pas ton passeport numérique, tu ne vas pas avoir plus de visibilité parce que le problème aujourd'hui, c'est vrai que LinkedIn se développe, mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'adapter au réseau, à l'utiliser Mhm, mhm. convenablement. Donc, imposer cela, honnêtement, il n'y a que eux qui vont perdre, en fait. C'est ce que Ah, moi, je pense. j'aime bien ton Enfin, approche. je fais l'analyse déjà, Oui, oui, c'est ce oui, que oui, je oui, 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 pense. elle est pertinente, ton analyse, hein. Merci pour ton partage. C'est vrai, hein, déjà, il y a tellement de barrières par rapport à LinkedIn, c'est tout se tirer une balle dans le pied. Et puis, quand tu regardes, c'est même pas les pratiques sur d'autres. Je me demande pourquoi, qu'est-ce qu'il leur a pris, en fait? Sur d'autres réseaux, même s'ils te demandent la vérification, ils sont pas sur un truc fermé comme ça, en fait. Donc, LinkedIn veut toujours un petit peu faire la différence, voilà, mais tu fais bien de le souligner. Ça peut être aussi se tirer une balle dans le pied. Donc, vraiment, merci. Je sais pas ce que tu en penses, Elliot, mais je trouve que le partage de Claudine est pertinent. Yes, Mhm. yes. Yes. Déjà que tu sais, surtout pour les personnes qui ont envie de venir nouvellement, quand il y a déjà trop de règles, Mhm, ça mhm. crée ça crée un frein, tu Absolument, vois, ça freine les gens, absolument. ça freine les gens. Et surtout d'avoir toutes ces informations sur une plateforme où tu veux te lancer, tu te dis, OK, bon, je vais encore aller respirer un peu, prendre un bon coup avant de, Ouais, faut avant respirer de un peu. venir. Ouais, ouais, tu vois, parce que la personne se dit, OK, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça pour respecter les règles. Après, tu sais, toutes les plateformes ont beaucoup de Mhm, conditions, ont beaucoup de règles, mais ils n'en font pas forcément, comment, que ça soit indispensable, en mhm. fait, tu Ouais, ils vois. mettent pas la Pas, pression comme ça. Ils mettent pas la pression comme ça, exactement, ils mettent pas la tu vois. pression et tout. Et Donc, puis ouais. surtout, Yes, en effet, c'est pas en leur avantage ce c'est ça. qu'ils Et font. puis surtout, en fait, ce qui va être super important pour moi à noter dans cette affaire, c'est que oui, c'est important de le faire, mais quand même, tu dois développer à l'échelon mondial. Pourquoi est-ce que c'est une plateforme qui n'est pas, enfin, Persona, elle est pas, ne serait-ce que pour l'Europe, elle ne respecte pas les règles RGPD. C'est quand même important, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc Ouais. voilà, même si c'est LinkedIn, c'est américain, mais je pense qu'il y a eu un petit souci de stratégie là-dessus. Maintenant, bon, tant que ce n'est pas obligatoire, mes amis, ne tombons pas dans le panneau. C'est tout ce que je peux vous encourager et vous proposer comme solution. OK? Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Elliot, je vais te laisser, si tu le souhaites, partager ton mot de la fin. Si tu as une actualité aussi à nous communiquer, il est déjà 46. Donc, vas-y brièvement et puis moi aussi, je vais conclure avec mon actualité. Yes, vas-y. Marche, ça marche. Déjà, je tiens à rappeler aux personnes qui nous ont rejoints, parce que j'ai vu de nouvelles têtes Oui. qui nous ont rejoints. Je pense que c'est la première fois qu'ils nous écoutent. Alors, bienvenue. Ici, c'est le podcast, je vais y arriver. Le riche ne rend pas riche, le podcast business qui vous permet de rester focus sur les bons KPI, les bons indicateurs sur LinkedIn pour ne pas en fait aller dans tous les sens. Oh, j'ai pas assez de vues, j'ai pas assez de commentaires, etc., etc. Avec ce podcast, l'objectif avec ce podcast, c'est de vous permettre en fait de rester focus sur les bons indicateurs d'un entrepreneur. Du coup, voilà, on est là tous les vendredis à 11 heures heure de Paris. Je suis avec ma binôme Muriel, qui a aujourd'hui fait beaucoup d'efforts en anglais. J'ai vu. Hey, I Bravo. got it.
En plus, donc voilà, on est là, on partage dans une ambiance, voilà, c'est chill, tous les vendredis c'est chill, on essaie de chiller ici. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous à Muriel, c'est un jour chez, une fois chez elle, une fois chez moi. Et chaque fois, c'est un nouveau sujet, un nouveau sujet. Donc, si c'est la première fois, n'hésitez pas, vous pouvez aller dans le commentaire, vous avez le replay des émissions passées. Nous sommes au 10e, c'est ça, ouais. Nous sommes au 10e podcast. Donc, voilà. Alors, mon actualité à moi, bah, ça sera de vous parler certainement du réseau des entrepreneurs. Impactpreneuriat, le réseau, c'est un réseau dont l'objectif, c'est de vraiment permettre aux entrepreneurs de sortir de cette solitude de tous les jours, en fait. Du coup, nous sommes ensemble 4 fois par pardon, 4 fois par mois, par semaine, ça fait 4 fois beaucoup. par 4 semaine. fois, yes, 4 fois par mois. 4 fois par mois plutôt, nous avons des réseautages, des séances de réseautage où on se présente, on dit qu'est-ce qu'on fait. Nous avons des séances spéciales pour partager nos challenges, essayer de trouver des solutions ensemble. Il y a bien d'autres avantages comme par exemple des rencontres physiques, des formations et tout. Et c'est spécialement pour les entrepreneurs ou les aspirants à l'entrepreneuriat. C'est un réseau où vous ne vous sentez pas seul. Vous êtes accompagnés. Nous avons aussi des interventions d'intervenants, d'entrepreneurs déjà. On va recevoir Muriel bientôt et ça va commencer en mars pour le compte de 2024. Donc, vous avez le lien en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez cliquer et pour payer si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Occident, vous pouvez m'envoyer un message pour rejoindre le réseau. L'adhésion au réseau, c'est 120 € pour les personnes qui sont intéressées. C'est un paiement annuel. Donc voilà, on a des personnes de partout, en Afrique, en Occident. Voilà, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez Yes. pas. Donc voilà, ça sera tout. Je vais te donner la parole à toi, Yes, Muriel, alors. pour... Yes, super, merci pour ces informations. Avant de passer à mon actualité, deux petites choses. Alors, je voulais simplement faire un coucou. Alors, je pensais que je pouvais mettre un like sur un profil, mais je ne peux pas. Un coucou à Jean-Cyril Badeau. Je viens de voir qu'il a partagé le podcast. Donc, merci. Donc, Jean-Cyril Badeau qui est Yes. graphiste designer. On lui envoie des On cœurs. envoie des cœurs, on On lui lui envoie envoie des des cœurs. cœurs, on lui envoie des cœurs. Tu peux lever la main, même si tu ne prends pas la parole, juste pour que tu sois en haut, s'il te plaît, qu'on puisse te voir bien là. On va te mettre dans la lumière. Lève la main, s'il te plaît. Alors, attends, je Voilà. vais faire descendre Vanessa et Claude. Mince, j'ai cliqué sur voir le profil. Bref, j'ai fait un mauvais clic. Donc, Non, mais fais non, pas, ça alors, va. attends, je vais juste passer Vanessa et Claudine. Je vais juste passer On en écoute. écoute pour tout simplement bien mettre notre ami Jean-Cyril. Je vais y arriver. Mettre mon ami, voilà, mon nouvel ami. Tu vois, c'est facile de devenir mon ami Jean-Cyril Badeau, qui est donc En effet. entrepreneur, graphic designer, personal branding spécialiste. Il nous aide à bâtir une image de marque positive, attractive et performante afin de mieux positionner telle la référence de votre marché. Et donc, ça, c'est ce qu'il a écrit sur sa headline. Donc, comme quoi c'est important d'avoir une headline, je peux mieux le présenter. Il a une top bannière, Jean-Cyril, une belle bannière, et le slogan sur sa bannière, c'est parce que votre image de marque est la clé de voûte de votre réussite. Wow! Donc, voilà, J'adore. le truc est powerful. Donc, il a partagé. Donc, voilà, j'ai vu ça là, j'ai dit, ah, je vais le mettre en lumière parce que c'est nous donner de la force, ok? C'est ajouter Yes. 7 points parce que il y a de la notation. Donc, les partages, c'est 7 points sur le truc, sur le live du jour. Et donc, allez faire un petit tour sur son profil, donnez-lui de la force. Et puis, on va essayer de faire ça, Elliot. Hein, les personnes qui partagent, on va les Yes. faire monter comme ça pour qu'ils puissent être vus. Donc, merci beaucoup. J'en Ça profite marche. aussi pour remercier et faire un coucou parce que il y a dans le lien, dans les commentaires, le lien des replays. Il y a des personnes qui regardent les replays et ces personnes ensuite me contactent pour me dire mais voilà ceci, cela. Et c'est vrai que moi je suis sur YouTube, je suis quasi inexistante. Donc ça me fait quand même plaisir de voir qu'il y a des personnes qui regardent les replays. Donc coucou à vous, merci. Commentez sur YouTube si c'est là que vous êtes. N'hésitez pas, ça me fait plaisir d'avoir des messages WhatsApp, mais commentez aussi, ça va nous donner un petit peu de portée, peut-être un peu de développement sur YouTube. Donc voilà en fait les deux petites choses que je voulais dire pour conclure. Et mon actualité, c'est que mardi, mon prochain Love Closing webinaire a pour thème les 3 erreurs fatales
qui t'empêchent de vendre en quelle année? En 2024, voilà, c'est mieux. Les 3 erreurs fatales qui bloquent tes ventes en 2024, parce que quelquefois, on est expert dans un domaine, on a tout bien, c'est-à-dire j'ai ma cible qui est parfaite, j'ai mon offre qui est parfaite, mon lead magnet est OK, ma landing page est OK, mon script est OK, tout est OK et je vends toujours pas. Si c'est ton cas, c'est parce que certainement tu es en train de sournoisement, insidieusement et inconsciemment développer 3 petites erreurs que certaines personnes peuvent faire, en tout cas que beaucoup d'entrepreneurs qui viennent vers moi font et que moi-même j'ai fait et que vraiment lorsque j'ai réglé cela en 2020, j'ai vu la différence et depuis 2020, je développe mes ventes de manière stable et de manière prédictible. Et donc, je vais te partager cela. Si malgré tout ce que tu fais, tu as peu ou pas de vente au compteur, le lien est en commentaire et c'est offert gratuitement, n'est-ce pas? C'est 100% offert, 100% gratuit. Donc, inscris-toi et puis voilà. Mardi soir, donc c'est vrai que bon, je commence la communication, j'ai créé l'événement hier, mais c'est pas grave, hein, je vais le refaire s'il le faut. Mais du coup, j'ai ça à cœur pour vous outiller, pour vous aider à briller en 2024. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Yes. Toutes les infos ont été partagées. Merci encore, n'est-ce pas? Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour les nouveaux épisodes de nos nouveaux podcasts. Pour ce qui est du riche ne rend pas riche, la semaine prochaine, on est chez toi, Elliot, c'est bien ça? Yes, on est chez moi. On sera Voilà, chez moi. voilà. Pas mon invité. Je serai invitée chez toi, donc je te remercie de me recevoir. Je suis très honorée de cela, n'est-ce pas? OK. On va lâcher des Ouais. cœurs pour pouvoir terminer et on se souhaite un merveilleux week-end. Prenons soin de nous. Prenons soin de nos business. OK. See you. Goodbye. Goodbye. Ciao, ciao. Merci encore.